Les amis, aujourd'hui, nous allons parler d'investissement en Afrique. Je vais réagir à cette vidéo qui m'a été proposée par un abonné. Malheureusement, je ne me souviens plus qui, c'était dans les commentaires. Je suis désolé, mais si tu vois passer cette vidéo et que tu te reconnais, dis-le moi en commentaire. J'épinglerai ton commentaire afin que les gens sachent que c'est toi qui as proposé cette vidéo. D'ailleurs, merci pour cette proposition. Je vais vous donner mon avis sur l'investissement en Afrique parce que de nombreuses personnes me disent « Oh, mais tu rentres en Afrique, fais attention, il y a beaucoup de gens qui se sont cassés les dents. Il y a beaucoup de gens qui sont partis et qui sont revenus déçus. Et il y a d'autres personnes qui me disent également « Si tu as des conseils, donne-moi ces conseils pour que je puisse m'expatrier parce qu'ils en ont marre de la France. » Je vais vous donner mon avis de ce que j'ai pu rencontrer jusqu'à présent parce que je ne suis pas encore définitivement rentré. Mais ça peut être intéressant. Donc avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter. C'est très important pour la chaîne, les amis. On va pas tarder, on est parti pour cette vidéo. Donc c'est une vidéo de la chaîne Diaspora africaine qui dit « Ma famille a détruit mon business au pays. Ils ont vendu mon matériel et j'ai tout perdu. » Bon, ça c'est un classique. Je vous avoue qu'il y a plein de gens qui, malheureusement, en partant, finissent par être découragés, déçus et reviennent en France. Mais je vais vous donner aussi mon avis. Pourquoi généralement ça ne marche pas avec ces personnes? Parce que c'est bien de vouloir investir en Afrique. Quand on vit en Europe, généralement, même avec un travail correct, un travail commun, on se fait beaucoup plus d'argent qu'en Afrique. Donc, on a un capital pour démarrer des investissements en Afrique. Mais malheureusement, beaucoup de gens s'y prennent mal, à mon avis. Regardons cette vidéo. J'aimerais juste apporter une part d'espérance que j'ai vécue dernièrement quand j'étais au Cameroun. J'ai fait presque un an au Cameroun. J'ai voulu effectuer un projet dans mon village. J'ai été combattu par mes propres frères, par la famille, presque tout mon entourage m'a combattu. J'ai même perdu beaucoup d'argent parce que j'étais seul dans mes idées. C'était vraiment dur pour moi. J'ai même attrapé la malaria sur place. Tellement que j'en avais plus d'argent, j'ai été rapatrié. Donc moi je pense que nous les Africains, nous sommes très... Et où vous êtes rentré? J'ai pas compris. Non, on m'a rapatrié, je n'avais plus d'argent, on m'a rapatrié, on m'a volé, même la famille m'a volé en Afrique. Je n'avais plus d'argent, on m'a rapatrié ici en France. J'étais obligé d'aller à l'ambassade pour qu'on me rapatrie. Moi, je pense personnellement qu'en Afrique, nous les Africains, nous sommes très individualistes, premièrement. Deuxièmement, on ne veut pas le développement. Donc, franchement... Mais quand vous dites que votre famille vous a combattu, il vous décourageait, il ne voulait pas collaborer, il vous volait... Il me décourageait, il me disait que c'est pas normal que je vienne ici au Cameroun, je laisse la France, je laisse la France qui est plus développée, je vais m'enfoncer aussi au village pour faire des projets. Vous voyez les choses comme ça. Vous voyez, vraiment. Donc, tout mon projet est tombé dans l'eau. Tout mon projet que je voulais faire est tombé complètement dans l'eau. Et j'ai tout perdu. Dès que j'ai tourné, ils ont vendu tout mon matériel. Tout mon matériel, mes groupes électrogènes, mes motopompes, tout ce que j'avais acheté pour investir, pour investir et tout. Donc tout est tombé dans l'eau. Donc moi je dis, franchement, pour investir en Afrique, il faut... Non, c'est même pas la peine. C'est pas la peine. J'ai investi plus de 20 000 euros. Tous mes économies que je suis parti avec, j'ai tout perdu. Franchement, c'est même pas la peine. C'est pas la peine. Bon les amis, on va s'arrêter là. Vous avez écouté ce qu'il a dit. Et moi, je vais vous donner déjà mon avis sur la question. Pourquoi déjà cette personne qui parle d'investissement, à mon avis, non seulement elle était mal préparée, mais son investissement ne tenait pas la route. Parce que aujourd'hui, de nombreux Africains qui sont en Occident, quand ils disent « je vais investir en Afrique », la première chose qu'ils se disent, c'est « je vais aller ouvrir une ferme ou une exploitation agricole » parce que c'est le modèle le plus répandu en Afrique. Dès qu'une personne a un peu d'argent, il se dit bon, « je vais m'acheter du terrain, je vais me bâtir une ferme pour vendre des animaux, enfin pour élever et vendre des animaux, ou je vais mettre en place une exploitation agricole et faire de l'agriculture. » Bon, c'est le modèle le plus répandu, mais ce n'est pas forcément le modèle le plus rentable. Parce qu'aujourd'hui, je vous le dis, tout le monde le fait. Que ce soit des personnes qui vivent en Occident,
des Africains qui vivent en Occident, qui travaillent en Occident, ou même des personnes en Afrique, dès qu'ils ont un peu d'argent, c'est le premier business model qu'ils font. Déjà, c'est un business model qui est saturé, mais quand tu te lances dans ce type d'investissement, c'est assez incertain. Déjà, si tu n'es pas sur place, c'est impossible de le faire. Parce qu'il y a des gens qui se disent, oui, je suis en Occident, je vais envoyer de l'argent à des personnes de confiance, à ma famille généralement, et ils vont s'en occuper. C'est une grave erreur parce qu'en matière d'investissement, surtout en Afrique, moi, je conseillerais à toute personne de ne jamais travailler avec des gens qui sont très proches. Parce que malheureusement, lorsque vous travaillez avec des gens proches, généralement, ces personnes s'octroient le droit de plus profiter que de travailler. Vu que ce sont des gens proches de vous, ils se disent, même si ça ne marche pas, déjà, il habite en Occident, donc il a de l'argent. Même si ça ne marche pas, c'est pas très grave. Et deuxièmement, si je fais n'importe quoi et le projet se casse les dents, il n'aura pas le cran de me poursuivre en justice. Donc, beaucoup de personnes se basent sur cette croyance pour saborder votre projet. Et malheureusement, c'est comme ça. Et généralement, en Afrique, c'est très mal vu de poursuivre des membres de sa famille en justice. Donc, l'histoire finit par s'estomper et voilà, vous avez perdu votre argent. Deuxièmement, je pense également que cette personne n'avait pas vraiment une bonne idée en rentrant investir. Parce que beaucoup d'Africains, en parlant d'investissement, pensent qu'il faut obligatoirement rentrer dans leur pays d'origine et plus précisément dans leur village où ils ont grandi pour investir. Ça, c'est une autre erreur parce que oui, quand vous êtes en Occident, vous avez réussi à partir en Occident, étudier ou quand vous êtes venu, vous avez un travail. La plupart des Africains se disent, il a réussi, là-bas, il gagne plus ou moins d'argent. Pourquoi revenir ici? Quand il parle des personnes de sa famille qui l'ont combattu, c'est une réalité. Bon, combattu, c'est trop dire. Ils vont vous décourager de revenir parce qu'ils ont peur et se disent, l'Occident, c'est le paradis. Pourquoi tu reviens ici? Pourquoi tu veux te lancer ici? C'est incertain, ça ne va pas marcher, c'est n'importe quoi. Voilà, c'est le type de discours que vous allez entendre. Donc, moi déjà, personnellement, je ne conseille pas à des gens de retourner dans leur ville ou pays d'origine pour investir. Vous pouvez aller dans votre pays, mais vous n'êtes pas obligé d'aller dans votre ville ou village d'origine pour investir. Ça ne sert à rien. En plus, il y a énormément de jalousie en Afrique. Ça, c'est une réalité également. Les personnes qui vous ont vu grandir et qui vous ont connu préfèrent voir des personnes qui ne connaissent pas réussir plutôt que de vous voir revenir au milieu d'eux et réussir. Ça, c'est une autre réalité. Mais maintenant, moi, je vais vous donner mon avis par rapport à l'investissement parce que vous savez que je prépare mon retour. Et pour moi, il y a plusieurs freins à l'investissement, mais ce sont des freins qui sont fort heureusement surmontables. Premièrement, déjà, il y a la corruption parce que la première chose à faire quand vous voulez investir en Afrique, au lieu de vous lancer comme cette personne, j'imagine qu'il est parti pour ouvrir une exploitation agricole. Généralement, ce type d'exploitation, ils le font comme ça sans suivre la procédure administrative. Et quand je parle de procédure administrative, c'est la déclaration de la société, l'immatriculation de la société, etc. Au moins qu'il y ait une trace au niveau de l'État. Beaucoup de gens ne le font pas. Ils se lancent comme ça. C'est le secteur informel. Ils se lancent, ils commencent à produire, ils vendent leurs produits. Et c'est quelques années après, quand l'État voit que ça marche, si ça a marché, qu'ils viennent toquer à votre porte pour vous dire « Ah oui, mais vous n'avez pas été déclaré, vous ne payez pas d'impôts, etc. » Ça, c'est possible aussi. Mais la première des choses à faire, c'est de se déclarer. Et même si ça, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de corruption, notamment quand vous partez pour l'immatriculation de votre société, il y a des gens qui travaillent dans ces types de services. Je pense que c'est un peu partout pareil en Afrique. Ces personnes savent que vous avez besoin d'elles pour obtenir votre papier, généralement le plus vite possible. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Elles vous proposent de façon directe de payer une certaine somme pour que votre dossier soit traité rapidement. Quand vous refusez, elles bloquent intentionnellement votre dossier et un document que vous auriez pu avoir dans la semaine, elles vont le retarder pendant des mois pour que vous vous décidiez à leur payer une certaine somme d'argent pour que ça se passe bien. Donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est, encore une fois, comme je l'ai dit, le fait de vouloir travailler avec des personnes qu'on connaît, des personnes proches. Pour moi, c'est une erreur. Travailler avec des gens compétents, des personnes avec qui vous signez des contrats pour que si ça se passe mal, vous puissiez au moins les traduire en justice. Ça, c'est la deuxième des choses. Et éviter les secteurs informels comme l'agriculture. Quand je dis informel, ce n'est pas vraiment des secteurs informels, mais en Afrique, c'est vraiment informel. Privilégier des domaines qui sont un peu plus d'actualité, comme des domaines un peu plus modernes comme l'informatique, la prestation de services, etc. C'est un des conseils que moi je donne. Après, je ne vais pas vous donner trop d'informations parce que je ne veux pas que vous me piquiez mes idées de business.
Mais voici un peu les différents problèmes que vous pouvez rencontrer lorsque vous partez en Afrique. C'est vrai qu'il y a beaucoup de corruption. On ne sait pas trop à qui se fier. Et malheureusement, quand vous n'êtes pas sur place pour superviser l'avancée des travaux, superviser toutes choses et être toujours là pour voir où en sont vos papiers, vos documents, ça peut prendre énormément de temps, ça peut être bloqué parce que soit il n'y a pas de personnes assez impliquées pour suivre l'avancement de votre création d'entreprise, soit il y a des personnes qui font tout pour tout retarder. Malheureusement, c'est comme ça. Bon, c'est quelques conseils que je donne, les amis. Ça vaut ce que ça vaut. Si vous voulez que je fasse une vidéo beaucoup plus détaillée sur le sujet, dites-le en commentaire. Je pourrais en faire une assez détaillée sur ce que moi j'ai pu rencontrer également. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao. Blanc sans le laine, avec black, comme quoi sans haine, on est tous les mêmes.